Bien, je vous remercie tous d'être venus pour cette première conférence sur les origines du Coran, conférence organisée sous les auspices des chairs des professeurs Laurence Tardieu et Weinstein du Collège de France. Notre invité d'aujourd'hui est le professeur Manfred Kropp, qui est de l'Université de Mayence, mais qui dirige aussi l'Orient Institute de Beyrouth et d'Istanbul, c'est-à-dire le grand institut de recherche allemand comparable et d'ailleurs voisin et ami des instituts français de la même région où nous avons de nombreuses coopérations. Monsieur le professeur Kropp est, s'il m'excuse de le dire, un peu un orientaliste à l'ancienne, comme on n'en fait plus, c'est-à-dire quelqu'un qui a été formé à la connaissance philologique des principales langues du Proche-Orient moderne, mais aussi ancien, puisqu'il connaît à la fois le turc, l'arabe, le persan, les langues sémitiques anciennes, le sud-arabique, l'araméen, le syriaque. Et il s'est aussi largement étalé sur l'Éthiopie, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est quand même un vaste continent sur plusieurs millénaires dont il est un spécialiste sur le plan de la philologie. Et d'ailleurs, ses travaux s'étendent à peu près sur tous ces sujets, depuis les langues sémitiques anciennes jusqu'à la littérature arabe contemporaine, ce qui ne peut faire que des jaloux dans l'université française devant de telles qualités et de tels talents de connaissance. Alors, le Collège de France s'est honoré de sa présence. Il faut rappeler qu'il y a près d'un siècle et demi, il y a 143 ans, en 1862, Renan avait fait une célèbre leçon inaugurale sur les langues sémitiques, dont l'histoire a retenu une formule qui était peut-être un peu abrupte. Jésus, cet homme incomparable, et qui n'était pas Dieu. Alors, certes, il ne s'agit pas aujourd'hui de commencer à refaire les leçons de Renan, mais de nous mettre dans la perspective des études philologiques qui permettent de reconstituer une image assez différente que celle que nous a donnée la tradition sur les origines de l'islam, ou en tout cas, dans le cas précis, sur un texte, le Coran. Je terminerai ma présentation en vous citant un texte d'un auteur que vous n'attendez pas du tout à être cité ici. Il s'agit d'un certain Napoléon Bonaparte qui, à Sainte-Hélène, a rédigé des observations sur la tragédie de Mahomet par Voltaire. Alors, il ne s'agit pas du texte directement des observations, mais d'une conversation d'après-dîner à Sainte-Hélène, tel que le rapporte le mémorial de Sainte-Hélène. Je vous cite ça. Les hommes qui ont changé l'univers, faisait observer l'empereur, n'y sont jamais parvenus en gagnant les chefs, mais toujours en remuant les masses. Le premier moyen est du ressort de l'intrigue et n'amène que des résultats secondaires. Le second est la marche du génie et change la face du monde. De là, l'empereur, passant à la vérité historique, doutait de tout ce qu'on attribuait à Mahomet. Il en aura été sans doute de lui comme de tous les chefs de secte, disait-il. Le Coran, ayant été fait 30 ans après lui, aura consacré bien des mensonges. Alors l'empire du prophète, sa doctrine, sa mission étaient déjà bien fondés, accomplis. On a dû parler en conséquence. Néanmoins, il reste encore à expliquer comment l'événement prodigieux dont nous sommes certains, la conquête du monde, a pu s'opérer en si peu de temps, 50, 100, 60 ans ont suffi. Par qui a-t-elle été opérée? Par des peuplades du désert, peu nombreuses, ignorantes, nous dit-on, mal aguerries, sans discipline, sans système. Et pourtant, elles agissaient contre le monde civilisé, riche de tant de moyens. Ici, le fanatisme ne saurait suffire, car il lui a fallu le temps de se créer lui-même, et la carrière de Mahomet n'a duré que 13 ans. L'empereur pensait qu'indépendamment des circonstances fortuites qui amènent parfois les prodiges, il fallait encore qu'il y eût ici en arrière quelque chose que nous ignorons, que l'Europe avait sans doute succombé sous les résultats de quelques causes premières qui nous demeuraient cachées,
que peut-être ces peuples surgis tout à coup du fond des déserts avaient eu chez eux de longues guerres civiles, parmi lesquelles s'étaient formés de grands caractères, de grands talents, des impulsions irrésistibles ou quelque autre cause de cette nature. Donc, c'est un peu ces causes de cette nature, mon cher Manfred, que tu vas commencer à exprimer dans cette première séance. Je te cède la parole. Merci bien, cher ami et collègue Henri, pour cette introduction d'une part pertinente, d'autre part plus que flattante. Merci aux trois collègues qui m'ont invité ici, les trois chers au Collège de France, M. Laurence, M. Weinstein et M. Tardieu. Je me sens honoré d'une manière non méritée d'être ici, délivrer une conférence. Merci au public d'être venu de si bonne heure et je l'espère de m'écouter aussi pour une petite heure. Bon, d'abord, comme c'est bien le cas avec le philologue, une petite correction. Je me souviens bien d'un livre fameux et banni en Iran, d'un dissident persan, Ali Dashti, qui a bien donné le titre « 23 ans de carrière » à sa biographie de Mahomet, que je vous conseille de lire, parce que c'est une voix du monde musulman qu'on n'attend pas à se faire entendre, soit dans ses opinions, soit dans ses perspectives de futur. Donc Ali Dashti, 23 ans, un texte à lire. Le Coran est en grande partie un livre opaque. En ce cas, pour une rare fois, je peux souscrire à la formule d'un collègue avec une totale conviction. Et je crains que ces conférences que je vais prononcer ne feront pas que le Coran devienne un livre moins opaque. Trop grands sont les tâches à accomplir et les obstacles à surmonter. Il y a des raisons multiples pour cette opacité. 3 d'entre eux touchent à ma spécialisation et mes champs de recherche. L'opacité est due d'abord aux aléas de la graphie défective et incertaine dans laquelle les textes du Coran ont été mis originalement par écrit. Éclaircir cela, si jamais possible, est la tâche d'un épigraphiste du domaine des langues et alphabets sémitiques, notamment du sémitique du Nord-Ouest. L'opacité est due également aux difficultés présentées par une langue archaïque qui était déjà difficile d'accès aux lecteurs et commentateurs musulmans du IXe siècle et au-delà. Le linguiste spécialisé dans l'histoire des langues sémitiques en général, ainsi que le philologue qui s'occupe de l'ensemble des littératures des écrits s'exprimant dans des alphabets et idiomes divers, doit contribuer à la tâche scientifique collective de jeter de la lumière sur cette opacité. Et ce n'est pas par hasard que justement la question « quelle est la langue du Coran par rapport à l'Arabia Fusha, l'arabe classique, et quelle est la place de cette Arabia dans le cadre de développement historique des langues sémitiques ?» Donc une question posée avec tant de réponses et aucune conclusion définitive. Enfin, pour les textes engagés dans des questions d'ordre social et légal ou des situations de conflit et de polémique, l'opacité peut être due à la volonté des compositeurs de les abstraire autant que possible de tout cadre historique. Donc, vous voyez, petit à petit, j'entre dans le domaine du dangereux un peu. Si on pense que je parle des études coraniques et des textes coraniques. Alors, c'est l'historien qui prend la parole dans l'affaire. Ce sont précisément les raisons pour lesquelles je m'attache à l'étude du Coran comme épigraphiste et philologue avec de fortes tendances d'historien. Ainsi, je cherche à comprendre le texte du Coran de la même manière
et avec les mêmes instruments de la critique textuelle, dans le sens le plus vaste du mot, critique textuelle, souvent appelée mineure ou basse, mais je suis assez fier d'être un partisan de cette critique textuelle mineure et basse. Alors avec lesquels je travaille sur le premier écrit en langue ou écriture arabe pré-islamique. Vous allez voir les inscriptions d'Ain Abada et de Nemara et Qaryat al-Faw et quelques graffitis de Negev à la fin de ma conférence. Ainsi, je suis intéressé au texte, mais pas engagé avec son contenu. J'accepte avec une certaine distance tout résultat de recherche soumis à la critique et à la discussion des scientifiques qui appliquent la méthode commune et la raison, bien que relative et limitée, humaine. Cela me distingue de tout croyant qui lit le texte avec un intérêt spirituel, voire qui veut y trouver l'orientation de sa vie et son sens. Donc, c'est grave, je ne vise pas le dialogue entre les convictions religieuses et les religions tout court. Mon but est la participation de tous, croyants et mécroyants, agnostiques compris, la participation dans la tâche commune, voire universelle, de la science rationnelle, séculière, positive, peut-être même encore positiviste. À la Foire du livre de Francfort va paraître un ouvrage sur le Coran des spécialistes allemands intitulé, et je reprends le début de mon introduction, « Die dunklen Anfänge », les débuts dans les ténèbres. Ici aussi, je crois malheureusement que les ténèbres ne vont pas se dissiper avec ce livre, ou seulement très partiellement, mais une conséquence de cet ouvrage, qui va apparaître, comme je dis, auquel j'aurais dû participer, consiste en un changement de programme de mes conférences que j'annoncerai plus tard. Donc, vous n'allez pas échapper à ma spécialisation d'éthiopisant. Je vais vous présenter dans la 3e conférence un bel exemple d'influence éthiopienne sur le Coran. Bon, les digressions d'un épigraphiste, libre lecture du racine coranique. Un des faits très surprenants des études islamiques en Occident est l'absence d'une édition historico-critique du Coran. Une telle entreprise avait pourtant débuté dans la première moitié du XIXe siècle en liaison avec les études critiques des textes de la Bible et de la littérature ancienne en général. Au début du XXe siècle, la seconde édition de l'histoire du Coran de Nöldeke soulignait le progrès accompli et tentait de résumer les résultats plutôt inégaux en ce domaine. D'ailleurs, une petite remarque plutôt anecdotique, mais aussi symptomatique pour l'état intellectuel, non seulement du monde musulman, monde arabe, et peut-être le nôtre compris. La traduction arabe de cette histoire du Coran qui est apparue l'année dernière à Beyrouth a été bannie par une fatwa de Dar al-Ifta à Beyrouth parce qu'insultante et offensif à la pensée musulmane et à la tradition du prophète et ses épouses, notamment ses épouses. Peut-être difficile d'apprécier un tel jugement si on connaît ce livre très sec, même austère, de résultats philologiques dans la recherche. Si on le lit dans n'importe quelle langue occidentale, ça semble banal des acquis de la science. Si on le lit en arabe, ça c'est un premier symptôme, avec quelle langue et quel monde on a affaire, on a des frissons sur le dos en lisant le même texte seulement traduit en arabe. Donc il s'agit bien d'une langue particulière, même très particulière, dans laquelle on s'occupe. Deux projets majeurs qui avaient pour but de compléter la tâche, donc une édition historico-critique du Coran,
des professeurs Jeffery et Bergstresser n'ont jamais vu le jour. J'en parlerai brièvement après. Ainsi, le XXe siècle nous a laissé avec l'édition canonique du Coran, l'édition de Hazar, publiée pour la première fois dans les années 20 du XXe siècle, qui est utilisée en fait comme base du travail scientifique sur le Coran, même en Occident. C'est à peu de choses près comme si les études bibliques reposaient sur la Vulgate de Jérôme ou la Vetus Latina comme texte fondamental. Chaque comparaison a ses inconvénients, mais laissons là ici et on va réfléchir. Les 2 dernières décennies du XXe siècle ont mis au jour des preuves épigraphiques pour les sources textuelles en arabe, depuis la période pré-islamique jusqu'au premier temps de l'islam. Vous verrez les graffitis du Negev, trouvés en actuel Israël, quelques autres inscriptions trouvées au Hauran et dans la région limitrophe entre la Syrie et le désert syrien. Des lectures cohérentes et plausibles de tels textes ne peuvent venir que d'une méthode rigoureuse. Réfléchir au contexte et aux parallèles, faire des comparaisons avec d'autres langues sémitiques et avec les textes similaires qui y sont attestés. Donc, banalité d'épigraphie, philologie et linguistique, je dirais. Si quelqu'un, habité par un tel état d'esprit épigraphique, se tourne à nouveau vers le premier manuscrit de texte coranique, il ne peut que s'interroger au sujet de l'exactitude des lectures canoniques. Donc l'exactitude des lectures canoniques reçues dans le monde musulman, malgré ces divergences et séparations, confessions entre chiites, sunnites et tant d'autres tendances, ils sont assez d'accord sur la lecture canonique de leur texte fondamental. L'épigraphiste sera naturellement tenté de lire ces manuscrits dans l'écriture hijazi, qui précède même l'ancien Koufi, avec une méthode critique similaire pour aboutir à une lecture cohérente, plausible et non contradictoire. Mais en recherchant de telles lectures, il commencera inévitablement à ressentir un certain malaise. Les lectures canoniques et leurs variantes, attestées par milliers, réunies maintenant dans un grand mu'ajam al-qira'at, donc un grand lexique de variantes de lecture attestées dans la tradition classique. Donc en lisant de telles variantes qui ne représentent en réalité pas la rivalité entre les versions concurrentes d'une tradition orale, mais plus que le travail des épigraphistes sur un racème donné. Peut-être sans tout le bagage scientifique des temps modernes, mais avec plus de fantaisie et d'intuition, peut-être plus d'intérêt, engagement et passion. Donc c'est un premier fait que je vais insister contre l'opinion de bonne partie de mes collègues en Occident, et surtout avec une opposition farouche du monde musulman même. Tout ce qu'on voit dans la variante canonique, c'est déjà le travail des philologues, travail sur un texte qu'on cherche à déchiffrer, à lui donner un sens. Il n'y a point de trace d'une tradition orale authentique. Presque blasphémie pour quelqu'un qui connaît le dogme. Parvenu à ce point, le représentant d'une science positive et séculière pourrait céder à la tentation et s'embarquer dans une expérimentation intellectuelle. Commençons avec des mots ou des passages problématiques, donc problématiques même à la tradition musulmane, qu'il sait guère expliquer. Il pourrait faire tout son possible pour examiner les textes comme s'il déchiffrait et interprétait des anciennes inscriptions arabes. Donc c'est mon point de départ. Je cherche à me débarrasser de tout ce que j'ai appris dans mes cours d'islamologie, dans mes lectures du Coran. Je cherche à oublier
dans la mesure du possible, et je me trouve devant une inscription arabe inconnue. Si ces interprétations en venaient à révéler des régularités distinctes, il serait en droit, l'épigraphiste imaginaire, de formuler correctement une hypothèse sur les règles orthographiques, la grammaire et la sémantique du langage coranique. Probablement vraiment révéler du matériel directement et par l'analyse, je dirais, l'autopsie et l'analyse directe. Et si le résultat final n'était rien de plus que l'art pour l'art, bon, ça on peut l'accepter, comme académicien on a bien l'habitude de supporter de tels reproches. Il pourrait, ironiquement et paradoxalement, être capable de justifier son travail, même sur un plan religieux et théologique. Si l'on croit, j'insiste bien, si l'on croit que ce texte est la parole divine éternelle, alors même cette nouvelle interprétation est nouvelle et inattendue pour l'esprit, la raison et le savoir des hommes, a dû être voulue par lui, Dieu, le Créateur, comme étant légitime et possible dans l'éternité du temps. Et c'est la fin de la concession à la théologie. Vous ne sentirez point un mot, je crois. Du moins pas aujourd'hui, c'est la théologie. Dans tous les cas, les digressions des épigraphistes sont la pierre angulaire à partir desquelles pourra se construire, espérant que cela voit le jour au cours du XXIe siècle, une édition historico-critique du Coran. Elle devra être fondée sur le manuscrit le plus ancien et reporter et commenter toutes les lectures attestées, plausibles et conjecturales. Alors, qu'est-ce que pourrait être la critique textuelle du Coran? Elle pourrait en premier lieu orienter la recherche vers le plus vieux fragment, les manuscrits du Coran, mais le plus vieux. Et ma deuxième conférence, la semaine prochaine, effectivement, portera sur le plus vieux fragment coranique, pas sur parchemin ni sur papier, mais sur pierre, jusqu'à maintenant pas reconnu comme tel et ni commenté ou interprété. Cette tâche a été entreprise par le projet du professeur Bergstresser à Munich dans les années 20 du siècle dernier et a été accompagnée par les recherches du professeur Arthur Jeffery avec une orientation quelque peu différente. Le projet de Bergstresser, les années 30 à Munich, a pris fin lors de la Seconde Guerre mondiale. Son successeur, Anton Spital, qui est récemment mort, n'a pas pris grand soin de cet héritage. Ça arrive souvent, l'élève devient le successeur, ensuite s'oriente un peu dans d'autres secteurs. Les films des manuscrits du Coran réalisés dans des collections importantes, il y a plus de 15 000 fragments coraniques filmés, comme celle du Caire et d'Istanbul, ont terminé miraculeusement au séminaire pour les études arabes de l'Université de Berlin, où ils attendent un sort incertain. Beaucoup incertain parce que l'existence de cette collection a été niée pendant plus de 40 ans. Il y avait la rumeur qui courait que tout a été brûlé dans le dernier jour de la guerre mondiale à Munich. Donc, la science a même offert de temps en temps des romans policiers. Il y a en fait deux projets maintenant qui font avancer la connaissance des versions coraniques anciennes. La recherche sur le fragment coranique de Sanaa, découvert il y a 30 ans dans la Grande Mosquée. Une équipe de scientifiques tunisiens a récemment repris la tâche d'étudier ces textes. Ça fait pas mal de clameurs dans la presse. Les derniers 25 ans, il y a
des résultats sensationnels annoncés sans grande preuve jusqu'à maintenant. Ça aussi, c'est un roman policier en soi. Mais on apprend de plus en plus que s'occuper du texte coranique, surtout sur ses témoins les plus anciens, est toujours affaire particulière, pour ne pas dire dangereuse. Un de ses collègues tunisiens, par exemple, a dû s'exilier en Angleterre il y a un an, juste à cause de ses recherches peut-être trop poussées sur ces fragments. À ce qu'il semble, le projet dont je dois parler a eu la permission de publier une édition facsimilée de plus importantes pièces, environ 6000, de Sanna. Donc, je vais parler maintenant de l'édition facsimilée des Corans anciens, entreprise par François Desroches, éminent collègue, spécialiste en calligraphie et manuscrits arabes, Bibliothèque nationale, ici à Paris, du professeur italien Sergio Noia Noseda. À ce jour, 3 volumes de 2 manuscrits de la Bibliothèque nationale et de la British Library ont été publiés. Aucun d'eux n'est malheureusement complet. Ça veut dire malheureusement complet. Ni le manuscrit lui-même porte un texte complet du Coran, ni l'édition a été complétée. Surtout le manuscrit de Londres, on attend depuis longtemps le 2e volume. Bon, ça, dans ce cas-là, c'est peut-être pas de raison de danger ou d'opportunité, c'est raison d'argent, tout simplement, parce que ce sont des entreprises fort coûteuses, et même pour le public, un volume de ces Corans facsimilés va vous coûter bien et belle, je crois, $1 200. Donc, il y a des raisons très, très concrètes et banales, c'est sûr. Cependant, ce qui devient déjà évident à ce premier stade de recherche sur le fragment, c'est qu'on aurait dû faire depuis des centaines ans dans la science occidentale, qu'on n'a pas fait, pour des raisons évidentes et non évidentes. Tous ces manuscrits nous en diront beaucoup sur l'histoire du développement de l'orthographie arabe, les matres lectiones, la représentation du Hamza, la voyalisation du texte. Nous pourrons retracer, tradition islamique et canonique mise à part, l'histoire de la version canonique au cours de son élaboration. Certainement, un des résultats possibles sera une critique de la Vulgate d'Othman, donc ottomane dans ce sens calife, si on me permet d'utiliser cette terminologie très pragmatique pour des raisons de brièveté. Donc, dans ce qu'on voit maintenant, tous ces fragments ont une cohérence et stabilité surprenante. Il y a très peu de différences matérielles dans le rasm, c'est-à-dire le consonantisme du texte. Les divergences portent surtout sur la séparation de vers, sur la séparation de surahs, donc des différents chapitres, et des détails ou quisquiglia philologiques de nature orthographique. Mais sinon, c'est vraiment surprenant comment le texte, dès le début de son attestation matérielle, ait une stabilité énorme, extraordinaire. Mais il faut bien ajouter, naturellement, le premier fragment, très bref, sont déjà à distance de plus de 60-70 ans de la mort du prophète. Mais ce que nous n'aurons pas, je veux dire avec ces éditions, études de vieux fragments coraniques, et ceci est essentiel à souligner, ce sont des aperçus sur les variantes plausibles et possibles du Coran au cours de son élaboration. Donc ça aussi, un second blasphème, je parle d'une élaboration du texte dans l'histoire. Ça va s'éclaircir petit à petit dans la prochaine conférence, mais disons, affirmation ou attestation dangereuse. Pour le dire clairement, les variantes du rasm, donc le texte consonantique sans point diacritique, ni voyelles, ni d'autres signes additionnels, sont peu nombreuses et peu de signification. Nos textes transmis dans un système d'écriture déficient ont depuis le début une forme bien délimitée, comme je l'avais dit,
Certaines exceptions sont le titre des sourates, ça peut changer, leur succession, l'usage de la basmala, donc le logis au début d'un texte, au nom du Dieu, etc. Certaines exceptions sont le titre de sourate, comme je l'avais dit. L'édition critique de tout cela, on parle, bien, ils sont une trentaine de milliers de fragments du premier siècle de l'Hégire. Donc nous révélera donc très peu de choses à propos de l'histoire du texte écrit. De la même façon que les variantes et les lectures dans la littérature canonique, Qira'at, que j'avais déjà mentionné. Ça, on peut s'assurer directement dans un ouvrage d'érudition occidentale. Le professeur Arthur Jeffery a publié quelques matériaux pour l'histoire du texte du Coran. Et effectivement, les variantes matérielles dans le consonantisme ne sont pas trop importantes. Plus important, les centaines de lectures se révèlent elles-mêmes de façon claire comme une conjecture de philologue. Parfois naïve, parfois sournoise, elles n'en demeurent pas moins des conjectures venant des gens avec rien de plus en main que le racine dans le texte écrit du Coran, quelques savoirs de l'arabe sous des formes diverses, la poésie de la Jahiliya, donc du temps pré-islamique, l'arabe ancien parlé, qu'il ne faut pas négliger ni oublier, et des notions sur les traditions historiques et religieuses du Proche-Orient au sens large. Donc c'était un peu le bagage scientifique avec lequel un commentateur du Coran, dans le 22e, surtout 3e, 4e siècle, travaillait sur un texte. Et j'insiste, je répète, il n'avait probablement, c'est contre toute probabilité, pas de tradition orale qui l'assistait à sa tâche. Par contre, nous fait toujours défaut le reflet d'une tradition orale du texte coranique. Transposition de points diacritiques, vocalisation alternative, différents mots obtenus en additionnant des matres lectiones et la hamza. Tout cela n'est que du matériel philologique. Cela devient immédiatement clair lorsqu'on passe aux variantes dans la transmission des hadiths, donc les dictons du prophète. C'est bien tout à fait un autre domaine des études musulmanes classiques. Il y a le Coran, naturellement, il y a d'autre part la Sunna, dont la source principale, la plus importante, sont les dictons du prophète. Je ne vais pas entrer dans la question d'authenticité de tels dictons, parce que si on croit à tout, le prophète aurait dû parler pendant 250 ans constamment, pour prononcer tout simplement ce qu'il est réputé de dire. Non. Donc, non seulement le hadith, donc le dicton du prophète, possède un vocabulaire et lexique très différent, mais ces variantes démontrent très souvent qu'il a pour origine une tradition orale. Si cette tradition est inventée ou pas, mais en tout cas, ça s'est transmis aussi par voie orale. Façon différente de dire, avec des synonymes, l'ordre des mots changé, phrases complètes formulées différemment, etc. Cela mérite d'être dit aujourd'hui, d'autant que nous ne disposons pas, il faut le répéter, d'une édition critique de l'une de 6 collections canoniques. Donc, même situation comme pour le Coran. Pour le Sahih al-Bukhari, par exemple, donc la collection authentique des dictons prophètes, nous avons à notre disposition 2 éditions quasi canoniques, celle de Boulaq en Égypte et celle des Ottomans faite à Istanbul. Et toutes les autres éditions imprimées dérivent d'elles, mais on ne sait rien sur la base manuscrite de ces textes édités. Il nous manque une collection, un recensement de plus vieux manuscrits accompagnés d'une analyse critique de ce qu'ils peuvent nous apporter. Et là, c'est vraiment une tâche qui fait peur et décourage quand on pense à cette immense
quantité de textes à scrutiner selon ou à base des manuscrits les plus connus. Ce serait pratiquement recommencer un travail, je veux dire un peu ironiquement, qui a mal démarré dans le XIXe siècle. Dès le début, les études orientales ou orientalistes n'ont pas tenu le pas avec le développement méthodique et théorique d'autres sciences historiques et philologiques en Occident. Malheureusement, c'est le cas et aujourd'hui, on peut naturellement essayer à s'accrocher aux théories les plus avancées postmodernes quand on abat la base matérielle, comme les autres disciplines, dans la propre discipline, c'est tout un peu des châteaux bâtis sur le sable. Ça peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Pour le dire brièvement, la science séculière et positive de l'islam et de ses sources fondamentales doit toujours chercher, et maintenant une citation en allemand, ihre Entlassung aus ihrer selbstverschuldeten Vorwissenschaftlichkeit. J'utilise ici une variante d'une fameuse citation de Kant, l'émancipation de son état de pré-scientifique, je dirais, dont on est responsable soi-même. Donc l'allemand, traduire l'allemand à l'instant, c'est un peu difficile. À s'émanciper donc du niveau pré-scientifique dont on est responsable. À la fin du XXe siècle, il faut le dire, la science occidentale, ou en général, séculière et positive de l'islam, doit encore s'émanciper du niveau pré-scientifique dont elle est responsable. Un coup d'œil aux disciplines voisines, études classiques, bibliques et romanes, rendrait plus clair ce que j'affirme. De même que Rudi Parret, fameux traducteur du Coran en allemand, a écarté toute traduction du Coran à sa disposition quand il décida de produire sa propre traduction, d'ailleurs totalement illisible, un bel produit de savoir académique allemand, touffu mais totalement illisible. De même, un chercheur dans le domaine de la critique positive et séculière du texte doit écarter la tradition musulmane quand il se lance dans une telle entreprise. Il doit considérer le rasm coranique comme s'il s'agissait d'une inscription arabe pré-islamique ou des graffitos et l'approcher comme il ferait d'autres textes. Ainsi, une critique textuelle du Coran signifie dans son sens réel et spécifique questionner le rasm, donc questionner ce qui est écrit dans ce système d'écriture déficient du texte coranique et chercher les lectures alternatives possibles. Cela ne mènera pas à des millions de lectures, selon une remarque d'un collègue allemand, de même que les inscriptions graffiti ne donnent pas lieu à des légions de signification. Mais en revanche, la cohérence séquentielle que nous essayons d'obtenir réduira naturellement le nombre d'interprétations possibles. Assurément, dans le cas du Coran, des postulats de base doivent être introduits et leur validité sera prouvée, statistiquement aussi, par le fait que le même ensemble de postulats de départ conduit à un résultat satisfaisant. On entendra de ces postulats dans la recherche d'orientation moderne et c'est bien mon but dans les 3 prochaines conférences de le rendre plausible aussi par les cas ou le nombre de cas qu'ils arrivent à expliquer. La somme de résultats de cette manière peut alors être qualifiée d'hypothèse raisonnable à propos du texte en question. Rien de plus ne peut être obtenu par une recherche de cette sorte, mais c'est déjà un résultat appréciable que la communauté scientifique pourra accepter. Un résultat qui reste vérifiable et qui peut être remis en question si de nouveaux matériaux, une nouvelle méthode apparaissent. Ainsi, pour réaliser l'objectif du travail scientifique, qui consiste à découvrir ce que l'on peut savoir sur un sujet,
L'hypothèse démontrera ce qui contient le texte, certes 1500 ans après son origine, en accord avec la raison et le raisonnement humain. Cela peut, ou non, coïncider avec la tradition d'une religion sur le même sujet. Mais les croyances religieuses et les dogmes qui sont fondés précisément sur ce texte constituent un problème entièrement différent et qui n'est pas mon sujet aujourd'hui. Donc, après cette introduction assez longue, un peu théorique, j'espère de vous présenter d'une manière plus illustrative le premier témoin matériel de ce qu'on appelle l'arabe septentrional ou l'arabe classique. Voilà, j'ai pris un titre plutôt sensationnel aussi. J'ai appris de mes collègues qui ont publié sur le fragment de Sanna. Et je vous propose donc Magie, vantardise et dévotion, la genèse de l'arabe écrit à la lumière de cette première attestation. Un petit programme, disons un programme de voyage, c'est ce qu'on va faire maintenant dans les dernières 20 minutes, j'espère de manière assez rapide, sans trop commenter, parce que le commentaire linguistique sera inséré dans la deuxième conférence où je vais traiter ce plus vieux fragment du Coran. Donc c'est l'arabe dans l'ancien monde qui, où et quand, les arabes. Je laisse de côté toutes les discussions si c'est un ethnos, ou si c'est un groupe professionnel, ou si c'est un mode de vie ou de production. Simplement, je vais vous présenter quelques images des arabes dans le monde ancien. L'arabe septentrional, donc ce qui va devenir ensuite l'arabe classique ou l'arabe standard d'aujourd'hui, et sa position dans la famille des langues sémitiques, très rapidement. Je ne vais pas faire un cours d'introduction aux études sémitiques générales. Comment écrire l'arabe septentrional, les alphabets utilisés par les anciens arabes? C'est quand même étonnant qu'il y a une multitude, on peut dire, des alphabets utilisés pour le premier essai de rendre par écrit cette langue. Les différentes branches de l'arabe sont septentrionales, les ancêtres de l'arabia dans le premier écrit des Bédouins. Ça a aussi un effet assez extraordinaire. Il faut partir de l'idée que l'art d'écrire n'était pas si rare parmi les Bédouins pré-islamiques, du moins dans quelques contrées. Une connaissance rudimentaire d'un alphabet, disons l'expérience d'exprimer quelques petits concepts ou phrases, et a présupposé pour pas mal d'individus dans ces tribus pré-islamiques. Donc, le grand paragraphe 5, qui a des sous-paragraphes, l'arabe septentrional attesté dans les inscriptions pré-islamiques, la variété des alphabets et mélange de langues. C'est le point crucial, vous verrez le voir et entendre le mélange des langues, mais ce n'est pas à s'attendre autrement dans une situation linguistique du Proche-Orient ancien qui est la même du Proche-Orient moderne. Les langues ou des nombreuses langues sont en contact direct et en interaction, et l'arabe n'en fait pas exception. Changer d'une langue à l'autre parce que la magie l'exige, l'inscription d'Ain Abada, c'est jusqu'à maintenant peut-être le texte contenu le plus ancien d'une espèce d'arabe classique septentrional, bien qu'il offre des particularités dialectales aussi. Donc la plus incessante, de plus de 100 dans l'Arabie ancienne, encore un titre sensationnel, l'épitaphe de Ijlin Hofiam de Qaryat al-Faw. Qaryat al-Faw, une capitale arabe à la frontière du Yémen, en Arabie saoudite, qui était une capitale arabe avant l'islam de tribu de Kinda. Voilà, oh, j'ai fait une faute, je dois rentrer dans la séquence de mes choses. Voilà. Et vantardise et orgueil sans connotation religieuse, l'épitaphe de Ora Imul Qais à Ennemara, le fameux épitaphe, le linteau de basalte qui se trouve au musée du Louvre, qui est
qui a été longtemps le plus ancien texte de l'arabe, a été détronisé par l'inscription d'Ain Abadan. Et ensuite, avec cela, définitivement, on entre dans le domaine des textes précurseurs islamiques ou du Coran, les premiers graffitis arabes du Negev. Bon, les Arabes anciens. Il y a une carte qui vous démontre un peu la répartition des inscriptions arabes pré-islamiques. Donc ça se passe, comme vous voyez, dans la région limitrophe de la Syrie vers le désert. Annemara se trouve au sud-est de Damas. Ain Abadan est dans le Negev et Qaryat al-Fawr bien au sud, l'autre côté du monde, de la péninsule arabe. Donc, c'est ce qu'on connaît des Arabes depuis longtemps, du moins depuis qu'ils ont domestiqué le chameau. Un cavalier arabe sur chameau dans un bas-relief assyrien du 7e siècle avant Christ. Il semble que l'image stéréotype de ce peuple ou de ce groupe social ou professionnel n'ait pas changé depuis très longtemps. Même dans une reine arabe offrant des cadeaux du même bas-relief assyrien, le fait qu'il y ait eu des reines arabes est important à noter. Elle apportait des cadeaux, toujours la marchandise la plus précieuse, notamment de chameaux de race. Ça, je vais passer assez vite, je ne vais pas vous molester avec l'arbre généalogique des langues sémitiques en détail. Je veux tout simplement vous indiquer que l'arabe se situe dans cet arbre un peu sur le même niveau que le sœur, pas trop aimé dans la même région, l'hébreu, l'araméen. C'est qu'on appelle sémitique central de la branche sémitique de l'Ouest, tandis qu'il y a une branche sémitique de l'Est, mésopotamien, morte avec la littérature cunéiforme de cet art babylonien assyrien. Et ensuite un sémitique du Sud, l'Arabie du Sud-arabe ancien, éthiopien. Il faut noter que c'est un regroupement assez moderne, pas tout à fait accepté par la communauté scientifique, parce que l'arabe, ce qu'on appelle l'arabe du Nord, septentrional, a été souvent regroupé avec le sud-arabique et l'éthiopien dans 5 sous-groupes. Bon. Il n'y a pas seulement des langues très différentes, il y a des alphabets très différents, parce que le peuple sémitique, sémitique, on se sent toujours amusé à concevoir et à fabriquer des alphabets. Tout cela a des racines communes, naturellement, mais souvent la forme à la surface a une variété extraordinaire. Donc le proto-canaanite que vous voyez ici, ce sont des inscriptions du Sinaï, qu'on place peut-être 1600 avant Christ. Elle aussi détrônée maintenant parce qu'il y a le premier vestige d'un alphabet sémitique trouvé en Égypte, près de Thèbes, qui semble quelque peu antérieur, plus ancien. Mais l'alphabet se révèle donc comme création et conséquence d'une interaction entre culture égyptienne, écriture égyptienne et, je dirais, de travailleurs passage sémitiques dans des minières égyptiennes. Donc, une histoire assez extraordinaire. Donc, là, un tableau des alphabets utilisés par des bédouins arabes dans le temps. Je ne vais pas vous commenter le tout, mais vous voyez une multitude d'alphabets régionaux et locaux utilisés par de différents peuples ou tribus pour exprimer des messages qui ne sont pas primitifs, mais très courts, souvent seulement de salut et de nom propre. Là, on est encore dans le domaine des alphabets sud-sémitiques, notamment l'alphabet sud-arabique.
celui qui a fait un peu l'histoire du Yémen antique sait très bien qu'une grande culture urbaine et une grande culture urbaine et une écriture monumentale existait dans le Yémen antique. Récemment, s'est ajouté une écriture en cursive que vous voyez ici. Il y a de petits bâtonnets de bois de toutes sortes, où on écrivait avec un petit couteau ou une petite aiguille des messages de toutes sortes, lettres privées, lettres commerciales, documents juridiques, et qui démontrent une écriture tout à fait différente de l'écriture monumentale. Ça n'a malheureusement pas résolu le problème de l'origine de l'écriture éthiopienne parce que ni un ni l'autre est vraiment un candidat convenable pour cette question. Bon, là, on est déjà dans un domaine plus proche à l'écriture arabe, telle qu'on connaît aujourd'hui. Il y a les alphabets ou les formes d'alphabet nabatéens issus de l'araméen de l'Empire, dans ces divers développements. Dans la dernière forme, sont pratiquement déjà identiques ou très proches à ce que devient l'écriture arabe classique, mais pas sans influence, je dirais, sensible d'un autre alphabet classique du monde de l'Orient, Proche-Orient ancien, premier siècle de chrétienne, l'alphabet syriaque. Et le syriaque va nous occuper encore soit comme langue, soit comme écriture. Donc un tableau noir de temps anciens, c'est ainsi qu'il faut s'imaginer que ces bédouins pré-islamiques ont laissé leur message aux amis, aux gens de passage. Des dessins de différents dialectes nord de l'arabe septentrional, mais pas tout à fait identique avec l'arabe. Ce qui manque toujours dans ces inscriptions, c'est l'article en al, qui pour nous est le shibboleth, donc le caractéristique pertinent de cette langue. On passe rapidement maintenant, parce que le temps nous presse, un peu aux premières citations de l'arabe, de la langue arabe septentrionale proprement dite. Donc je vous ai appelé l'inscription d'Ain Abada dans le Negev, et c'est là où ne pourra plus jamais être trouvé parce que les autorités israéliennes ont bien eu l'idée de la couper de la place et de la porter au Musée national de Jérusalem où elle repose bien conservée, protégée, mais pas accessible au public. Je vous laisse à deviner peut-être des raisons politiques qui y sont derrière. Donc c'est là cette petite pierre qui porte une inscription en écriture nabatéenne. Et dans les lignes 4 et 5 ici, sont bien un texte en langue arabe. Donc écriture nabatéenne, mais la langue est décidément arabe. On peut bien le voir dans un essai de transcription. Quelqu'un qui connaît l'arabe un peu, malgré les aramaïsmes évidents dans le texte, pourra se faire une petite idée de la nature de ce texte, très compliqué parce que d'interprétation tentative et hypothétique, disputée parmi les chercheurs, comme c'est bien normal. Je vous propose une de ces traductions à titre d'exemple, je n'insiste pas que c'est la traduction, qu'il ne cause ni sacrifice de vie, une divinité invoquée, naturellement, ni blessure, si la mort nous réclame, excusez-moi, la faute de tapage, qu'il décline sa requête, si la blessure s'infecte, produit le ver, le ver ne nous dévore pas. Donc c'est une petite magie, et on peut bien penser que c'est juste la nature de ce texte, comme texte magique, a causé le changement de langue. Le reste du texte est écrit en nabatéen, araméen, mais quand il s'agit de prononcer une formule qui doit avoir son pouvoir sacramental ou magique, donc, c'est la langue qui décide. Donc, on voit bien que dès le début, l'arabe, comme dans toute langue, l'arabe commence avec la poésie et la magie,
comme l'allemand du reste. Le premier texte et l'allemand ancien sont des textes magiques. Et surtout avec un certain sens de rhétorique et de stylistique. Donc il y a des chiasmes, il y a des parallélismes dans un texte bien construit. Pour la morphologie et la syntaxe, on sent un voisinage au dialecte parlé, aux langues parlées de l'arabe. Ce n'est pas tout à fait identique avec l'arabe classique ou la fusha, mais l'esprit et le goût stylistique qui est le phénomène de toute littérature et expression arabe est présent dès les premières attestations. Donc, on change à l'autre côté du domaine linguistique arabe, à Qaryat al-Faw, je vous ai dit, près de Najran, une vieille capitale arabe, qui nous a donné un peu une idée comment les anciens arabes vivaient une fois. Ce n'est pas sans ironie que je vous le présente, mais il semble bien avoir eu le goût de la vie aussi, ces vieux arabes dans le domaine urbain. Et voilà, c'est l'épitaphe d'un certain Ijl ben Hufiam, c'est un nom propre. Petite pierre calcaire, vous voyez le fait extraordinaire de la naissance de l'arabe écrit. Dès le début, on utilise différents alphabets. Maintenant, on a l'alphabet monumental sud-arabique, une forme simple, mais prouvé par l'article en al et le lexique, plus le contenu du texte, on peut être sûr qu'il s'agit de l'arabe septentrional. Donc, une petite inscription tombale qui a causé pas mal de discussions parce que la formule littéraire y présente a été interprétée d'une manière très très diverse. Ça aussi, je le vous dirai déjà, j'ai annoncé cette recherche coranique. Je n'ai pas proposé un horaire ou un emploi du temps. Sur quelqu'une de ces inscriptions, 5 lignes, on travaille depuis 90 ans, 5 lignes, quelques cinquantaine de mots, sans savoir trouver une interprétation plus ou moins commune. Ça promet bien pour le progrès des études coraniques, c'est dans ma méthode dans le futur. Donc, ce Ijl ibn Hufiam a construit pour son frère Rababel une tombe, aussi pour lui-même, ses enfants, et sa femme et les enfants de son frère, les enfants des enfants, nobles épouses du clan de Ralwan. Ce n'est pas problématique, c'est stéréotype pour de telles inscriptions. Il plaça sous la protection de divinité Kahel, La, ce qui va devenir une fois Allah dans l'arabe classique, et l'Asta, resplendissant contre le puissant et le faible, c'est-à-dire contre tout le monde. Ça commence déjà avec la rhétorique et la stylistique arabe, non? C'est une belle expression permérismum. Contre tout acheteur ou lueur future, contre toute atteinte de dommage, jusqu'à ce que le ciel est là. Voilà que les deux interprétations s'écartent notablement. Jusqu'à ce que le pleur du sang et que la terre fasse sortir des flammes. Une belle image eschatologique, ça c'est vraiment une formule jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin du monde. Et l'autre dit non, pas du tout, c'est beaucoup plus sobre, plus banal, jusqu'à ce que le ciel pleure incessamment. On sait toujours, l'Arabie est caractérisée par des ondées continues. Et la terre produit ou fasse pousser des herbes. Donc, vous voyez un peu comment une interprétation du même texte, si on n'a pas de tradition vivante ou orale, peut s'écarter, basée sur le travail des philologues. Les philologues ont leurs propres idées, souvent même pas trop attachés à la réalité de la vie quotidienne. On sait très bien que les philologues peuvent s'écarter aussi de manière très, très radicale, mais qu'est-ce qu'on peut faire? S'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire ce que ce texte, une fois, voulait transmettre à ses lecteurs, on n'a pas d'autre possibilité. Donc, je reviens au Negev, non, excusez-moi, près de Damas.
c'est le linteau de Nemara. Une petite ironie, je m'excuse auprès de mes collègues français. Avant qu'il ne soit brisé lors de son transport à Paris, c'est-à-dire du musée du Louvre au musée du monde arabe où il a été exposé, malheureusement la crue avait un effet, c'est tombé, ça s'est brisé en deux, mais vous voyez encore la photo de la pierre intacte. Intacte pour ainsi dire, parce que le matériel en basalte très, très rude ne se prête pas à être inscrit. Donc, les difficultés de cette inscription sont énormes, pour ne pas dire plus. C'est le dernier dessin de Christian Robin, un éminent collègue à Paris, et des remous qu'ils ont fait après la cassure de la pierre. C'est belle une inscription en écriture nabatéenne, mais en langue arabe. Quelques aramaïsmes, on va le voir, mais c'est bien une langue arabe. Ce serait un essai de le transcrire en arabe plus en courant, moderne. Je ne vais pas vous le dire en tout détail, parce que là, que c'est un texte pas sans problème est évident quand on voit les différentes étapes d'une interprétation possible, et surtout, oh là, ça c'était encore une présentation en anglaise, je m'en excuse, il faut la passer. C'était plutôt une petite ironie pour démontrer à mes collègues ce qui n'est pas sûr dans l'interprétation de cette petite inscription de Nemara. Donc, on va le faire vite parce que le français vous dit plus. Vous voyez, on s'amuse avec ces nouveaux instruments utiles, et surtout si on peut vexer un peu les autres qui participent dans la discussion. Voilà. Mais je vais vous présenter là. Voilà. J'ai essayé de faire quelque chose en français pour vous, et tout ce qui est écrit en cursif en rouge sont les principaux passages discutés. On n'est pas d'accord. Après 90 ans de recherche sur ce petit texte, écriture, on n'est pas encore d'accord sur la lecture de cette interprétation. Donc, soit lecture matérielle, des mots ou des lettres, sans un certain, soit naturellement la traduction et l'interprétation. Ceci, le tombeau d'Imrul Qais ibn Amr, ou bien de tous les Arabes, ou de toute l'Arabie, qui est une région à l'ouest de la terre sédentaire en Mésopotamie, c'est bien autre chose, ou bien qui est le roi parfait et complet, non? Malik al-Arab kullu, c'est-à-dire tout un roi. Personne ne peut nous lire cela, on peut nous dire ça, je voulais dire cela. Malheureusement, l'auteur, les scribes ont disparu sans laisser de traces. On est là avec une pièce de pierre et l'écriture là-dessus. Alors, qui s'est couronné du diadème, ou bien qui a mené une campagne à la ville de Thaj. Ça réside dans le mot Thaj, qui peut être au Taj, peut être le Taj, la couronne, ou Thaj, comme nom propre d'une ville en Arabie orientale. Il régna sur les tribus d'Ast et de Nisa, il fait la guerre aux Massides jusqu'à ce qu'il jeta sa lance de fer sur la porte Najran. Je vous fais noter aussi un peu le goût de la vantardise, de l'orgueil. On s'exprime avec des paroles choisies et bien construites dès le début, comme je vous dis. Alors là, c'est la ville de Shama, ou bien roi de Maad, ou bien une nouvelle phrase commence, et il régna aussi sur le Maad. Un est contredit par la règle orthographique, je ne peux pas l'expliquer en détail. L'autre est une tournure assez maladroite dans le texte lui-même, parce qu'il a parlé déjà en avant sur quelle tribu il régnait. Maintenant, il ajoute quelque chose maladroitement à la fin. Donc, le principe stylistique prévaut, ou bien une règle de l'orthographe. À vous de décider ce qui est plus important pour l'internaute. Et il confia à ses fils le règne sur les communautés sédentaires, et maintenant ça devient plus grave. Il y en a qui disent, quand il en avait l'autorité de la part des Persans byzantins,
Donc, les deux empires de l'époque sont bien présents dans cette inscription d'un roi arabe. Et il y a d'autres qui disent ce roi arabe, glorieux et orgueilleux, n'a pas besoin ni de Byzance ni de Rome. Et on peut dire de cela, ils furent consolidés et à jamais. Le rasm, je reviens maintenant aux études coraniques, le rasm permet les deux. Enfin, à vous de décider, ou si vous avez des critères de le faire. Alors, aucun roi les fait égal, belle vantardise, jusqu'à sa mort en prospérité. C'est Kasloul de l'an 223. Donc ça, c'est une fois, c'est unanime, on accepte la datation est acceptée universellement. Chose extraordinaire, donc c'est le 7 décembre 3028 de notre ère. Bon. Et maintenant, pour finir, je rentre déjà dans le domaine de ma seconde conférence, Invoquer Dieu, le premier graffiti arabe du Negev. Voilà. C'est là un peu l'aspect de plus de 800 graffitis relevés jusqu'à maintenant, mais il y aura sans doute, si on fait des recherches approfondies, beaucoup plus. Écriture arabe, sans doute, très similaire à l'écriture hijazi, du premier fragment coranique. Et si on va au texte, il y a des formules coraniques avant la lettre, mais pas des citations littérales. C'est juste le fait sur lequel je vais insister dans la lecture la semaine prochaine. Il y a une atmosphère, disons, littéraire et linguistique coranique. On sent le parfum de quelque chose qu'on connaît, ensuite dans sa forme classique et canonique de le Coran, mais ce sont des allusions, c'est le parfum seulement. Il faut, c'est-à-dire le problème principal est de décider est-ce que ce sont des citations libres, enfin quelqu'un qui connaît un peu le texte qu'il a cité sans se préoccuper de la lettre, ainsi, ou des compositions, des collations de phrases coraniques, ou bien est-ce que c'est le réflexe d'une atmosphère religieuse et intellectuelle avec tant de logias, tant de dictons qui couraient parmi les gens, dans certains cercles religieux ou sectaires, dont la collection et la rédaction canonique du Coran a puisé et a canonisé un choix et une forme. Et c'est juste la question avec laquelle je vais commencer la semaine prochaine et chercher de la traiter avec le fragment coranique promis du 1er siècle de l'Hégire. Et merci bien.